Le 14 septembre 2025, le premier ministre Mark Carney a lancé Build Canada Homes, ou en français Maison Canada, un programme doté de 13 milliards de dollars pour accélérer la construction de logements abordables à travers le pays. Concrètement, ce sont 6 sites fédéraux qui ont été choisis: Ottawa, Dartmouth, Toronto, Winnipeg, Edmonton et plus proche de chez nous, Longueuil, pour construire environ 4000 maisons préfabriquées avec un potentiel qui pourrait monter jusqu'à 45 000 unités. De plus, 88 terrains de la Société immobilière du Canada, anciennement Canada Lands Company, seront transférés directement à Maison Canada. Juste pour rappel, c'est une société d'État qui gère et qui revalorise les terrains excédentaires du gouvernement comme des terrains vacants ou des anciennes bases militaires pour les transformer en quartiers résidentiels ou en projets commerciaux. Puis ces projets résidentiels sont supposés être abordables. Mais c'est quoi une maison abordable? Au Canada, un logement est considéré comme abordable lorsque le coût du loyer ou lorsque l'hypothèque ne dépasse pas 30% du revenu brut d'un ménage. Par exemple, une famille qui gagne 60 000 $ par année devrait payer maximum 18 000 $ par an, soit 1 500 $ par mois pour son logement. Au-delà, le ménage vit une pression financière liée au logement, ce qui est le cas pour beaucoup de Canadiens dans les grandes villes. Donc le programme s'inscrit dans un contexte où, selon la SCHL, il faudrait construire entre 430 000 et 480 000 logements abordables au cours de la prochaine décennie pour ramener les prix à leur niveau d'avant la pandémie. Certains segments du marché montrent un surplus de condos, mais la demande de logements abordables reste énorme et plusieurs projets sont menacés faute de financement, comme on l'a vu récemment à Longueuil. Mais soyons réalistes, 4000 maisons, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Puis même si on atteint les 45 000 unités potentielles, on reste quand même loin des centaines de milliers de logements manquants. Il faudra s'assurer que ces logements soient réellement abordables et pas seulement légèrement moins chers que le marché. Le transfert de terrains publics à Maison Canada peut vraiment accélérer la construction, mais selon moi, il ne suffira pas à lui seul de résoudre la crise. Il faudra une stratégie long terme combinant les efforts fédéraux, provinciaux et municipaux.